Salut à tous, bienvenue sur les clés du biz. Alors je suis très heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous parce que je sais qu'elle va aider beaucoup de personnes dans le cadre de leur projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, je vais revenir sur les nouveaux dispositifs en 2019 qui vont s'articuler autour de la micro-entreprise, donc les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires, le montant des charges sociales et le montant de l'impôt si on opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Mais je vais vous expliquer ça de suite. Il y a trois grandes familles d'activités qu'on peut réaliser en auto-entrepreneur. Les activités de commerce, les activités artisanales et de services et enfin les professions libérales non réglementées. Donc les activités de commerce, typiquement l'achat-revente, le e-commerce, mais également les activités d'achat-revente. On a beaucoup, j'ai travaillé dans ce domaine-là dans le passé, on a beaucoup par exemple de décorateurs d'intérieur qui achètent les articles de décoration, les luminaires, le mobilier et qui les revendent derrière en appliquant une marge à leurs clients. Typiquement, elles vont entrer dans ce cadre-là. Au niveau des activités artisanales et de services, là ce sera plus tout ce qui va être les activités manuelles, les plombiers, les carreleurs, les plaquistes, mais également le service à la personne, donc tout ce qui va être tâches de repassage, de ménage à domicile, mais également les services aux entreprises. Activités, gestion administrative, secrétariat, tout ce que les entreprises vont déléguer à des auto-entrepreneurs pour libérer du temps, pour ne pas avoir à salarier une personne à temps plein. Enfin, les professions libérales non réglementées, bien entendu, on va parler des avocats, des médecins, c'est des activités réglementées. Là, on va plus être sur les activités de consulting, de coaching, le coach de vie, le coach sportif, le préparateur physique. Au niveau des nouvelles dispositions qui ont été mises en place en 2019 pour les activités de commerce. Le plafond de chiffre d'affaires il a été revu à la hausse. Dorénavant, on va pouvoir aller jusqu'à 170 000 € de chiffre d'affaires déclaré. Au niveau des charges, on aura 12,8% de charges sociales à régler sur ce chiffre d'affaires, en sachant que pour les trois grandes familles, le chiffre d'affaires sera déclaré soit mensuellement, soit trimestriellement. Et les charges seront payées au même moment selon qu'on ait choisi le mensuel ou le trimestriel. Le montant des charges, 12,8% de charges sociales. Et au niveau de l'impôt, on ne va pas parler du choix de l'impôt sur le revenu, puisque moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo principalement pour les personnes qui ont opté, qui exercent une activité d'auto-entrepreneur à temps plein, qui n'ont pas une activité salariée à côté. Et donc, lorsque c'est le cas, le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est ce qu'il y a de mieux à choisir comme option, puisqu'on n'a pas besoin de réaliser sa déclaration d'impôt sur le revenu, on est tranquille. Au niveau du montant, c'est 1% du chiffre d'affaires réalisé. Concrètement, 12,8% de charges sociales, 1% de prélèvement forfaitaire libératoire, donc 13,8% de charges plus impôts à payer sur son chiffre d'affaires. Après, on est tranquille. Au niveau de la deuxième grande famille, les activités artisanales et les activités de service. Plafond de chiffre d'affaires qu'on ne peut dépasser, c'est 70 000 €. Lui aussi, il a quasiment été doublé. Au niveau des charges, on va être sur 22% de charges sociales à régler sur son chiffre d'affaires. Et le prélèvement forfaitaire libératoire, donc l'impôt, sera de 1,7%. Enfin, pour les professions libérales non réglementées, comme les coachs, les consultants, vous aurez à payer 22% de charges sociales également, toujours avec un plafond de 70 000 €, comme les activités artisanales, mais avec un prélèvement forfaitaire libératoire légèrement plus élevé puisqu'il sera de 2,2%. Donc 24,2% de charges plus impôt à payer au global sur son chiffre d'affaires. Les trois choses, pour résumer cette vidéo, qu'il faut savoir, au-delà de ces chiffres, c'est que dorénavant, les plafonds ont été augmentés, ça permet de tester son activité, d'avoir un laps de temps plus long avant de basculer si son activité fonctionne vers une entreprise traditionnelle. La deuxième chose, c'est au niveau des charges, opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire permet de se délecter de toutes les démarches administratives liées au paiement de l'impôt sur le revenu. Et enfin, la simplicité des démarches, puisque dorénavant, à partir de 2019, tout est dématérialisé, donc tout se fait en ligne, il n'y a plus de papier, zéro papier, et ça franchement c'est une bonne chose. C'était temps, le statut commence à être assez ancien, il fallait à un moment donné mettre en place, je pense, la dématérialisation pour simplifier encore plus les démarches. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, va vous aider, va éclaircir les derniers points qu'il vous manquait avant de vous lancer. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne,
N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour aider un maximum de personnes, mais aussi à commenter. Le but, voilà, c'est de mettre des commentaires sur des sujets, des questions que vous avez. Ça me permet d'y répondre, mais aussi de vous faire bénéficier du réseau que je peux avoir. Si je n'ai pas la réponse moi-même, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de mon activité de consultant. Donc, si je peux vous aider ou vous faire bénéficier de leurs conseils, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. C'est vraiment le but de la chaîne. J'ai mon blog www.lesclésdubiz.fr qui arrive fin février. Vous retrouverez un maximum d'articles concernant le business en général, aussi bien l'actualité du business, donc les actus marquantes qui sont autour du business en France, ou également tout ce qui va concerner les astuces, les conseils de création d'entreprise, de marketing, d'acquisition de clients pour les personnes qui sont salariées. Comment réussir un entretien d'embauche, une reconversion professionnelle, mais également obtenir une augmentation ou une évolution. Voilà, c'est à peu près tous les thèmes qu'on va aborder. Et on a encore bien d'autres, hein, je ne peux pas tous les dire là comme ça. Mais donc n'hésitez pas à me suivre, à faire en sorte que la communauté grandisse. On est dans les débuts, donc c'est normal. Moi, je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un d'altruiste. Le but, c'est de partager avec vous mon expérience, mon parcours et aussi de vous donner un maximum d'éléments pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se lancer et à réussir nos projets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite énormément de réussite et j'espère à très bientôt sur ma chaîne.